Bonsoir à vous, bonsoir au peuple togolais, bonsoir à vous amis, à vous qui êtes connectés en ce moment. Et bonsoir au Marikson, bonsoir Jean-Paul Omolou, Adramalèche, Daniel et les autres habitants du canton que j'ai oublié. Voilà. Et hier, en fait, je me suis trompé un peu de l'heure du débat de Romarikson. Et moi, je l'attendais à 21h, alors qu'il a démarré à 20h. Alors, j'avais raté un peu son débat. Le problème, en fait, c'est de la classe politique togolaise. Faut-il la remplacer ou faut-il se faire un remaniement ou carrément balayer tous ces gens-là pour amener de nouvelles têtes? Et je m'en vais en premier lieu vous exposer un peu les faiblesses de notre opposition et à vous de juger avec moi s'il faut un changement radical ou un remaniement. Tout dépendra aussi de ceux qui sont de cette coalition. Voilà. Et quand nous parlons de remanier la classe politique de l'opposition togolaise surtout, et cela ne vient pas d'un seul constat, mais cela vient de plusieurs constats et de plusieurs échecs, avec toujours les mêmes têtes. Moi, je me rappelle au temps du collectif Sauvons le Togo, nous étions, en dénommé le CST, nous étions sur une piste où, c'est-à-dire l'année là, il fallait carrément faire partir fort. Nous étions en, c'est-à-dire, je ne sais pas, nous étions tellement forts qu'à un instant, après les incendies de marché, nous avons constaté que les gens étaient devenus autres, avec surtout les négociations pour la libération des gens. J'ai constaté aussi, parce qu'à ce moment, moi j'étais à Kara en ce moment. Par après, on vient nous arrêter, on nous met en prison. C'est en prison maintenant. Certains qui se disent être leaders sont allés négocier nous notre liberté. Et dans cette négociation, la plus grande bêtise qu'ils avaient commise en ce moment était celle-ci, de dire que seuls les candidats détenus seront libres et que les autres y resteront jusqu'à la fin du procès. Et ceux qui ont pris cette décision, moi je ne cache rien, ceux qui ont pris cette décision, c'est des gens qui ne font pas partie de l'appareil judiciaire. Et c'est là que je me demande, où est le sérieux? Comment nous, en tant qu'opposants, on peut accepter que des gens, des ministres comme Bawara en ce moment, et des ministres, je ne sais pas, et c'est-à-dire des religieux qui viennent décider de qui serait libre et de qui ne sera pas libre. C'est là que j'ai vu, est-ce que ce dossier-là, ce dossier des affaires d'incendie de marché de Kara et de Lomé, de ces affaires ignobles, est-ce que c'était vrai? Si c'était vrai réellement, comment expliquez-vous que ce n'est pas la justice qui fait son travail, mais que c'est des gens qui ne font même pas partie de l'appareil judiciaire qui viennent maintenant dire qu'il faut libérer les candidats détenus et retenir certains. Et pourtant, nous étions en prison pour la même cause. Et c'est là notre opposition, au lieu d'exiger, c'est-à-dire la libération de tous ces enfants, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait dit, oui, nous acceptons que les candidats détenus soient libres, mais que c'est-à-dire les autres détenus, ils restent. Et c'est ce qui fut fait. Vous comprenez un peu où est le sérieux dans ce que nous faisons. Et après,
ils viennent, le moment vient, le mois des élections législatives 2013 arrive. C'est là aussi, ils avaient des problèmes. Entre faire des listes communes, ça, je ne sais pas. Certains ont voulu être trop gourmands. D'autres disent que non. Si vous n'acceptez pas, nous allons faire nous notre liste. Et c'est dans ce ouïa là, ils se sont compliqués chacun. La duplicité de certains, c'est là, avec la coalition arc-en-ciel et les autres, ils se sont mélangés. Et jusqu'à la fin, on n'a rien compris. Nous étions en prison, nous avons fait 15 mois et après 15 mois, on nous libère. D'autres qui n'ont pas la chance ont été libérés le 19 août. Après le 19 août, j'ai dit. Vous comprenez un peu. Et c'est ainsi on a évolué jusqu'au présidentiel. Quand on demandait aux gens de ne pas aller aux élections présidentielles, ils y sont allés. Quand je parle, je ne suis pas dans une stratégie où il faut déstabiliser certains partis politiques. Mais je dis que nous pouvons gagner ensemble, que nous pouvons avancer ensemble. Mais il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça qui manque vraiment quand nous discutons, c'est-à-dire quand nous discutons avec nos grands frères. Ils se disent, oui, nous avons le titre foncier de la politique togolaise et c'est nous qui devrons décider. Vous avez seulement, comment on appelle ça, les oreilles pour nous écouter. Et c'est là, ça ne va pas. Puisque ils se disent qu'ils sont indépendants et que nous ne sommes que leurs esclaves. C'est là, nous aussi, nous disons, vous avez pris position, nous aussi, on peut prendre position et on verra jusqu'à la fin qui sera le gagnant. Vous comprenez? Et c'est comme ça après 2015. Je reviens encore à quelque chose. Après 2015, les gens sont là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps où cette opposition se préparait encore à aller aux législatives qui viennent de se dérouler. C'est là les Isabelle Amégambi et les autres ont commencé ce qu'on appelle la pré-campagne, la sensibilisation. Ils allaient de village à village, de ville en ville, de village à village, de canton en canton pour parler aux gens. Et entre-temps, j'avais un bon ami sur Facebook et je lui ai demandé, ok, donne-moi le numéro d'Isabelle Amégambi, je veux discuter avec elle. On me passe le numéro d'Isabelle Amégambi. Comme d'habitude, j'ai dit bonjour Isabelle, voilà, je suis le chef canton de Kwenzingde et je viens de voir quelque chose et j'aimerais discuter directement avec vous. Madame, comment pouvez-vous nous expliquer que les gens sont toujours en prison, dans la souffrance suite aux affaires d'incendie de marché de Kara et de Lomé, et que vous pouvez vous permettre d'aller, c'est-à-dire parler des élections législatives sans parler de leur libération? Pourquoi ne pas s'organiser pour leur libération plutôt que de s'organiser, je ne sais pas, plutôt que de s'organiser pour leur libération, vous donnez à autre chose, élection encore. Ces élections, vous étiez député, depuis là, ces gens sont en prison. Qu'avez-vous fait pour leur libération? Et maintenant, vous voulez encore devenir des députés. Elle s'est enflammée. Isabelle dit, si j'ai un conseil à recevoir de toi, que si je sais ce qu'eux ont fait pour ces gens-là qui sont en prison, ils ont envoyé de la nourriture à ces gens-là, ils ont pris soin de leur famille, elle a dit tout ce qu'elle veut. Et jusqu'à la fin, je n'ai rien compris. J'ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai posé encore la question de savoir, pourquoi avons-nous encore des prisonniers? Et c'est-à-dire, au lieu de se consacrer à la libération de ces prisonniers, nous les oublions pour parler des élections. Elle s'est enflammée. Elle a commencé par raconter de n'importe quoi, comme ce que j'avais publié la dernière fois.
Elle allait jusqu'à copier comment on appelle ça, les publications de Farida Nabourema pour m'envoyer. Elle avait plein de publications. Comme quoi, il y avait une publication où la publication faisait mention des femmes africaines qui portaient les cheveux de blanc et autres. Elle m'a envoyé ça pour dire que c'est nous. Si nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes quoi. Et je lui ai dit, madame, s'il vous plaît, sauf le respect que je vous dois, je vais vous dire quelque chose. Ça ne va pas vous plaire. Moi non plus, ça ne va pas me plaire. Mais ça va plaire à la vérité. Moi et vous, nous avons vécu ce dont nous parlons. Et ce que j'ai dit, toi et moi, vous savez que c'est vrai. Mais me ramener les publications de Farida Nabourema. Farida Nabourema, moi je suis un chef canton. Je ne sais pas. Les publications de Farida Nabourema ne me disent rien absolument. Parce que là où je suis, ce que Farida dit, je peux dire plus que ce qu'elle est en train de dire. Et je n'ai rien à prendre de Farida. C'est là, elle me dit que, qui me dit même d'ailleurs que c'est les publications de Farida, que Farida signe ses publications, quoi. J'ai dit, je m'en fous. C'est vous qui m'avez envoyé les publications. Et la plupart d'entre elles portaient le nom de Farida. Donc j'ai cru que c'était une continuité. C'est là, elle allait écrire à Farida pour dire que je parle mal de Farida. Je parle quoi, j'ai dit quoi? J'ai dit, je m'en fous. Farida, devant toi, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit dans le inbox de Isabelle Amegambi, je dirai ça devant Farida. Je n'ai pas peur de Farida. Et que tout le monde le sache aujourd'hui. Ce que moi j'ai dit aux gens dans leur inbox. Si j'ai parlé de quelqu'un dans ton inbox, sache que ce que j'ai dit dans ton inbox, je dirai la même chose devant cette personne. Voilà. Je suis guéri. Ça là, je n'ai pas peur. Je ne sais pas comment je peux avoir peur de quelqu'un encore, c'est-à-dire à cet âge-là. Et surtout avec l'expérience que nous avons. Après ça, Tchekwi Achadam vient. Il fait tout. Le 19 commence. Après le 19, nous avons tous observé ce qui s'est passé. Les gens criaient à l'union, les gens criaient. Et nous étions ceux qui ont appelé aussi en partie à l'union. Quand ils se querellaient entre le PNP, l'ANC, d'autres disaient qu'il fallait faire quoi, d'autres disaient il y avait des tas de débats. Et on était de ceux qui avaient appelé à l'union de l'opposition afin de permettre à tout le monde de travailler, d'être juste. Je ne sais pas. Actuellement, vous êtes réunis. Vous avez commencé par travailler. Nous avons vu des choses. Au début, tout allait bien entre nous. On se respectait. Tout le monde parlait au nom de la C14. À un instant, ce que nous avons constaté, chacun a commencé par faire son petit malin. Et nous vous avons averti. Le dialogue, refusez le dialogue. Refusez le dialogue. Les gens nous ont traités de tous les noms. Je vous dis, pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent et qu'ils veulent dédouaner certains, j'ai dit qu'il ne faut pas les dédouaner. Je ne vais pas trop parler, mais au moment où nous on parlait de ne pas aller au dialogue, certains étaient dans l'opposition. Certains, comme du PNP, comme de l'ANC, comme des autres partis, ils nous avaient menacés. Ils ont dit que si jamais cette lutte échoue, nous sommes les responsables. Et pourtant, nous on disait en ce moment de faire très attention. Ceux qui nous poussent à aller au dialogue ne sont pas avec nous. Plutôt, ils vont pour faire leur business. Quelle insulte on n'a pas écouté. Si le Togolais est vraiment reconnaissant et qu'il sait qu'il a péché contre nous, qu'il revienne en toute sincérité nous demander pardon parce que vous avez péché contre nous. Nous vous avons montré la lumière, mais vous avez préféré les ténèbres. Alors pourquoi vouloir se dédouaner? Vous tous, je dis bien, de l'ANC, du PNP, de tous les partis politiques, vous nous avez critiqué, vous nous avez insulté, n'importe quelle injure. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Les gens sont allés même jusqu'à dire que moi, j'étais en mission, j'étais en quoi, que c'est pour saboter la lutte. Actuellement, qui a saboté la lutte? Quand je parlais, vous n'avez pas écouté. J'avais même parlé de comment les gens sont, et comment les jeunes là, les jeunes qui ont été emprisonnés. J'ai parlé même comment la suite des...
les arrestations. J'avais même détaillé tout ça là aux gens. J'avais dit, si jamais nous ratons, vous allez voir la liste des arrestations. Et c'est exactement cela qui se répète. Je me rappelle de toutes ces publications-là, où je disais, je pleure les jeunes. J'ai tout dit. Vous m'avez insulté en ce moment, vous ne m'avez pas cru. Et actuellement, vous cherchez à vous dédouaner. Je vais vous dire, vous étiez tous dans la C14. Et quand je parle, je vais prendre un simple exemple. J'ai mon canton. Et tout à l'heure, je gère bien mon canton. J'ai 15 calebasses de tchoukoudou que j'ai mis dans un ducro. 3 personnes arrivent dans mon canton, ils passent la nuit dans une chambre. Et à 24 heures, ils décident d'aller voler. Ils décident de rentrer dans la chambre du chef canton pour voler ces 15 calebasses de tchoukoudou. Ils volent ensemble, on les arrête. Maintenant, certains disent que non, eux ne sont pas des voleurs parce qu'on ne leur a pas dit que c'était pour venir et que c'était pour venir voler. Mais dans la chambre où tu rentrais là, tu t'es posé la question, la chambre là était à qui? On rentre comme ça dans la chambre des gens en sautant par les clôtures. Les gens, je dis très bien, les gens étaient dans l'ANC. Les gens étaient dans le PNP qui disait qu'il faut faire confiance à Alpha Condé, que seul Alpha Condé peut faire partir fort. Les gens nous ont dit ça. Moi, je ne vais pas citer les noms. Si vous voulez me tenter, je vais donner les noms. Et les gens, même dans le pays d'exil où je suis, les gens m'ont menacé. Que si cette lutte échoue, c'est moi, Adramalech, c'est moi avec, comment on appelle, Roman Rickson, c'est moi avec, Daniel. C'est nous qui avons fait, nous allons assumer la responsabilité qui vont nous livrer au peuple. J'ai dit, mais vous valez quoi pour nous livrer au peuple? Ce peuple nous connaît, ce peuple sait que nous disons la vérité. Nous avons vécu ce que vous êtes en train de faire là. Nous avons une longueur d'espérance sur ce que vous faites. Vous ne maîtrisez rien, nous maîtrisons ce qui se passe. Quand tu parles, il y a certains, c'est-à-dire certains bandits ou bien je ne sais pas, excusez-moi, mais c'est-à-dire je suis obligé de le dire, qui disent il faut venir sur le terrain. Mes chers amis, quand nous parlons du terrain politique là, n'exposez pas votre ignorance. Pardon. Les blancs ne sont pas chez vous là. C'est eux qui vous disent faites ceci, faites ceci, faites ceci. La politique là, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas un champ de maïs où il faut être là pour sarcler. Même la guerre là, ce n'est pas tout le monde qui va à la guerre. Vous parlez tout le temps, il faut être sur le terrain, il faut être sur... Vous faites quoi sur le terrain? À part de la CDPA. Attendez, je vais vous dire, actuellement là où nous sommes arrivés, si l'opposition désire gagner, nous allons gagner ensemble. Mais si elle décide de perdre, elle perdra seule. Vous pouvez, en toute sincérité, dire, si vous aimez vraiment ce peuple togolais, dire nous allons faire place aux nouvelles têtes. Et nous, on va accompagner. Là, c'est la sincérité, c'est l'intégrité, ça. Les gens vont voir si c'est vous le problème ou bien c'est-à-dire c'est les nouvelles têtes le problème. Il faut pas c'est-à-dire se borner, dire que non, ouais, on va voir ceux qui vont venir, on va voir pourquoi vous faites ça. C'est honteux, Isabelle Amegambi, c'est honteux. C'est honteux. Vous tous qui êtes dans ce jeu-là, c'est honteux pour vous tous. Je vous dis ça. Si vous savez en toute sincérité que vous avez échoué, faites place aux nouvelles têtes pour qu'elles viennent faire, c'est-à-dire quelque chose. Et vous pouvez les accompagner. Mais vous, comme vous vous dites que c'est vous qui avez le titre foncier de ce qui se passe au Togo, vous ne voulez pas faire place et vous ne faites rien. Vous êtes là encore dans cette querelle-là jusqu'en 2020. Vous allez voir que c'est toujours la même chose. Ils vont vous répéter. C'est pour ça, moi, le chef canton de Penzende, je vous dis la vérité, en toute sincérité. Croyez en moi. Quand on dit il faut comprendre. Une seule main ne peut pas racler la sauce dans une assiette.
Et la première main, si on la coupe, si elle est coupée, la deuxième ne peut pas bien faire ça. Il faut que la première qui doit, c'est-à-dire ramasser la sauce, pour les autres mains là, soit sincère, intègre. Et c'est-à-dire, il faut une compétence. Et quand nous parlons de changer la classe politique togolaise, il ne faut pas oublier en partie aussi l'armée. Nous savons que certains opposants sont sincères. Ils se sont vraiment donnés. Mais qu'est-ce qui a bloqué? C'est l'armée aussi qui est le problème. L'armée a tout. L'armée fait tout. C'est l'armée qui massacre les jeunes. C'est l'armée qui fait tout pour bloquer et aider ces politiciens du NUR à avancer. Il ne faut pas oublier ça. Donc il nous faut un candidat. Il nous faut un candidat qui sache exactement quoi faire. Et c'est-à-dire, il nous faut quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Voilà. Là où je ne suis pas dans une stratégie où, certes, il faut changer les gens. Oui, nous le savons. Ces gens ont tout fait depuis des années. Ils n'ont pas trouvé, c'est-à-dire, la vraie résolution au problème entre le peuple, l'armée et l'opposition. Il faut maintenant trouver quelqu'un qui puisse faire le travail. C'est-à-dire il faut un technicien qui puisse faire le travail. Il faut quelqu'un devant pour qu'il puisse réunir l'armée, le peuple et les opposants. Parce que nous, on a pris le temps de vous regarder. Durant plus de combien d'années encore, on ne sait pas. Depuis là, nous ne voyons aucune stratégie. Rien. Et c'est toujours les mêmes incantations. Depuis combien d'années encore? Combien de temps allez-vous prendre pour faire des incantations? Fort va partir, fort va partir, fort va... Sans aucune sérieuse, c'est-à-dire précision dans ce que vous faites. Quelle stratégie vous avez pour prendre le pouvoir au Togo? Vous n'avez aucune stratégie. À part vous quereller, à part vous insulter, à part dire que tel est tel, à part dire... Il y a pas... Quand nous parlons, moi je sais, là où Jean-Pierre Fabre est, là où Tiko Akedam est, là où les autres leaders sont, là, ils savent la vérité. Ils savent ce qu'il faut faire actuellement. Ne vous égosez pas. Nous avons fait tel, vous avez fait tel. Les gens, mais si vous dites que vous avez fait tel, vous avez fait tel, ceux qui sont morts diront quoi? Ceux qui sont morts diront quoi? Il faut être sincère. Vous avez lutté pour vous. Vous n'avez pas lutté pour le peuple. Sinon, si vous avez vraiment lutté pour le peuple, vous n'allez pas dire nous avons fait ceci, mais vous allez dire plutôt faisons pour le peuple. Ce que le peuple togolais désire, c'est la liberté. Et non ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait, vous êtes vivants, mes chers amis. Vous avez fait, vous avez gagné. Vous avez gagné. Puisque certains, on peut payer des voitures qu'ils n'ont jamais rêvé payer dans ce pays. Nous le savons. Des voitures à coût de millions. Les gens ont construit des maisons dans ce pays. Vous allez réveiller ces cadavres-là pour leur construire les maisons. Mes amis, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Hein. Soyons sérieux. Il ne faut pas, c'est-à-dire, à un instant, devenir trop égoïste. Le peuple togolais doit savoir qu'à un instant, il faut arrêter avec ses opposants de carrière. Il faut arrêter avec ça pour avancer. Moi, quand je parle, parfois, je refuse de m'adresser aux leaders des partis politiques. Parce que ces gens-là, je sais que eux, c'est-à-dire c'est devenu un business pour eux. C'est de ça ils vivent. C'est ça, c'est-à-dire c'est ça. C'est ça ils prennent pour manger. C'est-à-dire c'est de ça. Ils ont leur, c'est-à-dire petit confort qui font tout pour protéger. Les gens savent qu'après l'alternance, il y aura plus ces jeux de quoi politiciens, satellites politiciens, tout ça, ça serait effacé. Et où prendront-ils de l'argent? Des gens qui n'ont pas appris à faire quelque chose. Regardez le petit temps seulement qui sont à la maison, comme ils ne sont plus députés. Regardez comment ça va. Regardez. Ils sont devenus aigris. Quand on fait une petite remarque, ils s'énervent. Ils disent de n'importe quoi. Si je vous montre les copies d'écran de ce qu'ils ont fait, des discussions que des gens ont, c'est-à-dire ont prononcées, mes chers amis, oubliez, ce n'est pas tout on met. Si je décide de mettre ce que les gens ont fait, mes amis, vous allez fuir. Il faut être sincère. Si en partie l'armée aussi a un autre problème, en partie,
Certains politiciens sont notre problème. Pourquoi? Si vous avez essayé durant 20 ans, c'est-à-dire 25 ans, vous n'avez pas pu. Pourquoi aujourd'hui ne pas céder la petite place à quelqu'un pour qu'il fasse le travail? Donner de la place aux gens pour qu'ils fassent le travail. S'ils échouent, nous sommes dans une stratégie où, c'est-à-dire nous avons 2020 en face. Et jusqu'alors, c'est-à-dire aucune précision. Vous êtes là. Tipi ne peut pas gagner seul. Tipi Adjadam ne peut pas gagner. Ça, nous ne nous voilons pas la face. Jean-Pierre Fabre ne peut pas gagner. Vous pouvez gagner. Comme en 2015. Ça, c'est votre victoire. Ça, vous gagnez. On décide de donner à quelqu'un d'autre. Si vous voulez, essayez. C'est pour ça, moi, je parle d'une stratégie gagnant-gagnant. Soit vous décidez de mourir ensemble, soit vous mourrez seul. C'est clair. Les gens, en 2015, sont allés, ils ont gagné. Ouais, ils sont présidents. Sont-ils présidents? Ne faites pas, c'est-à-dire, ne soyez pas compliqués. Ce peuple togolais doit comprendre la vérité. Et bientôt, ça sera le rôle du chef canton de leur dire la vérité. Je vais faire sortir les dossiers des gens. Comme ça, vous allez comprendre réellement ce qui se passe. Quand nous disons qu'il faut changer cette classe politique-là. Les gens savent, en toute conscience, qu'ils ne vont jamais gagner ces élections-là. Mais ils savent aussi qui peut gagner ces élections. Vous voulez une victoire? Essayez avec cette personne que nous, on vous propose. Sinon, quand j'observe cette C14, vous n'allez jamais gagner. Mais nous savons de quoi nous parlons. Le moment où vous étiez en train de vous balader comment on appelle ça, au dialogue, nous avons pris notre temps pour concerter le peuple, l'armée et en partie certains leaders politiques, surtout votre base. Et nous savons la vérité actuellement. Nous savons ce qui se passe. Vous voulez que l'armée vous supporte. Vous voulez que l'armée soit avec vous. Vous voulez que le peuple soit avec vous. Mais vous ne faites pas ce que le peuple demande. Comment est-ce possible? Le soir, vous allez avec leur patron. La nuit, dans la journée, vous venez leur dire « Ah, nous voulons que l'armée nous supporte. » Pendant ce temps, tu manges avec son patron à la table. La classe politique togolaise doit être changée. Mais je ne parle pas d'un changement. Je parle d'un changement d'entente. Mais je ne parle pas d'un changement, c'est-à-dire, il est de votre choix. Et surtout, il est de votre... Je ne sais pas. Maintenant, je vais être un peu responsable parce que les gens me critiquent trop, que j'ai trop tiré sur les gens et dit il faut se corriger. Le chef canton aime trop critiquer, Je vais être juste avec vous. Soyons sincères, que voulons-nous? Et que souhaitons-nous pour notre peuple? Si nous souhaitons vraiment une liberté pour ce peuple, disons-nous la vérité et faisons front commun. C'est-à-dire, s'il faut cesser, s'il faut céder la place à certains et les accompagner, je trouve ça juste. Parce que vous avez déjà tenté à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Et vous n'avez aucune stratégie. Ceux qui sont venus avec une nouvelle stratégie, il faut leur céder la place. Et quand nous parlons, nous ne parlons pas inutilement. Allez-y voir un peu le profil, la bibliographie de François Poko. Quand nous parlons là. Et nous savons en partie l'impact que ça aura à Kara et l'impact que ça aura dans l'armée. Mais vous, votre candidature ne peut rien changer dans l'armée. Ça, sincèrement, moi je vous dis ça. Eux vous connaissent. Si ça devrait changer, c'est-à-dire si l'opposition, si la C14 pouvait gagner ces élections de 2020, je vous assure que ce qui s'est passé le 19 août allait être une victoire du peuple. Ne cherchons pas loin. Si l'armée devrait vous... C'est-à-dire si l'armée pouvait vous accompagner, si l'armée pouvait vous accompagner là, ce n'est pas en 2020 que l'armée peut vous accompagner. Moi, nous avons mis des gens sur le terrain. Ils ont fait leur travail. Ils savent là, ils connaissent la vérité. Ils savent que le seul candidat qui peut faire peur actuellement à Fort, c'est François Poko. Ne cherchez pas loin. Le mieux là, unissons-nous, allons-y, gagnons.
le peuple togolais, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est l'alternance. Après l'alternance, le terrain est vaste. Nous allons faire notre politique, exiger ce que nous voulons. Pourquoi vous n'avez... Je ne comprends pas un peu ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'opposition togolaise. Je ne sais pas. Vous voulez quelque chose, en même temps, son contraire. Vous voulez l'alternance. Ils vont te jurer par tous les noms des sorciers, par tous les noms des saints. Nous voulons l'alternance. Mais quand la solution se présente, ils courent pour dire, nous avons fait ceci. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Dis-moi, combien de tes enfants sont morts sur le terrain? Nous avons nos frères qui sont morts sur le terrain. Nous avons subi. Moi, j'ai un pied, un genou cassé. J'ai fait la prison. Certains d'entre vous n'ont même pas goûté un mois de prison. Mais ils vont se dire, nous avons fait, vous avez fait, vous avez fait. Quand vous avez fait là, les gens qui sont sortis là, vous pouvez compter l'argent pour les payer. On peut payer un mort. Combien vous avez pour payer un mort? Les blessés là, vous allez les soigner. L'argent peut soigner. L'argent va leur mettre leurs yeux. L'argent peut leur ramener leurs jambes. L'argent peut leur ramener leur mort. Ne soyez pas si hypocrites. Les gens sont morts. Vous êtes là, vous racontez de n'importe quoi. Nous étions, les gens vont aller nous dire il faut donner à César ce qu'il y a à César. Comme si le peuple togolais était devenu un champ. C'était devenu, comment on a appelé ça? Un laboratoire d'expérience où il faut essayer le peuple à tout moment. Nous ne sommes pas dedans. Vous parlez, ça dit quand j'entends les gens dire nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Vous avez fait quoi, mes chers amis? Il faut être sérieux. Vous avez fait quoi? Les gens même qui sont morts sur le terrain, les Etienne Yakanou, là, si on va actuellement dans la famille d'Etienne Yakanou, qu'est-ce que vous avez fait à ces enfants? Vous pouvez leur ramener leurs parents. C'est ça les sacrifices. C'est pour ça, moi, quand je vois des gens qui se font les noms au nom du peuple togolais, ça me fait pleurer. Quelqu'un qui osera m'appeler un jour, chef canton, viens prendre tel prix, je t'insulte. Parce que tu es un criminel. Non, chef canton, on te reconnaît parce que tu as fait ça. J'ai toujours l'habitude, quand je vois les gens venir mettre des commentaires, que chef canton, tu es ceci, j'ai dit non, nous ne sommes pas ceci, nous sommes ensemble. Je ne suis pas ceci, c'est le peuple. Voilà. Il faut donner au peuple sa victoire et non se faire. Nous ne sommes que des intermédiaires. L'opposition togolaise n'est qu'un intermédiaire. Et quand le peuple dit que quand nous parlons qu'il faut faire la place, oui, il faut faire la place. Il faut, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement faire la place. Mais il faut comprendre quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez très bien que notre problème aussi en partie est l'armée. Sinon, si c'est pour faire la place, tout le monde pouvait venir prendre ça. On dit, oh, l'opposition là, il faut balayer pour changer. On change, on met n'importe qui. On ne change pas pour mettre n'importe qui. Mais on change pour mettre ceux qui peuvent nous donner cette victoire-là. Il faut bien faire la différence. On ne change pas parce qu'il faut changer. Parce que la classe politique est vieille. Que la classe politique a fait ceci. Non, nous ne changeons. C'est-à-dire nous n'avons pas pris peut-être le temps de vous expliquer pourquoi il faut changer. Mais il faut comprendre qu'il faut changer pour mettre des gens qui peuvent nous amener vers la victoire. Et quand nous parlons d'un changement, ce n'est pas un changement, c'est-à-dire que quand je vois certains s'égosier qui ne veulent pas accepter, il faut accompagner ce changement-là. Il faut se dire en vérité que nous, en tant que politiciens, nous avons fait tel nombre d'années, nous avons fait tel nombre d'expériences, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas eu une victoire. Pourquoi ne pas essayer avec telle personne pour voir? Nous savons bien que certains de nos frères qui sont à l'extérieur ont de meilleures relations avec ceux qui bloquent l'alternance chez nous. Et vous êtes là, vous n'avez aucune expérience. On a essayé avec vous là. Combien vous avez déjà, vous avez combien de fois eu la victoire? Il faut accepter ce qui est sincère et comprendre qu'en partie l'armée aussi est notre problème. Ceux qui peuvent faire, c'est-à-dire jouer de leur carte pour que cette armée-là revienne vers le peuple. L'armée togolaise, c'est-à-dire quand moi, ce que j'ai écouté et ce que je sais, il faut que les gens comprennent. Eux, là, ils réfléchissent même plus que le peuple. Il faut oublier ce qui est en train de se passer là. Cette armée-là, ils réfléchissent. Et c'est-à-dire, il faut qu'on arrive à un moment à se dire qu'est-ce que nous voulons. Il faut qu'on se dise,
qu'il faut aller vers une victoire et non, c'est-à-dire vers l'égoïsme, la duplicité. Dire que c'est moi, c'est nous qui avons lutté, c'est nous qui avons fait ceci. Il faut quitter dans ça. Ce que vous avez fait, les gens qui ont même, c'est-à-dire qui vous ont donné ce titre-là sont morts pour que vous soyez là-bas. Alors, pourquoi sont-ils morts? Il faut se poser cette question. Ils sont morts pour que nous puissions aller vers l'alternance. Et pourquoi maintenant, nous qui sommes vivants, nous empêchons l'événement? Gardez cette vidéo-là. Et si en 2020, nous n'avons pas la victoire, sachez que j'avais tout dit. Je ferme cette page-là. Je dis qu'il faut un changement de leadership au sein de l'opposition. Il faut apporter de nouvelles têtes. Et si l'ancienne classe politique peut accompagner, ça serait à applaudir. Il faut que nos anciens acceptent ce changement-là. Vous devrez accepter ça. 2020, c'est tout juste devant nous. Il faut accepter, accompagner le changement. Il faut accepter pour que nous ayons notre alternance. Après l'alternance, le pays est ouvert à tout le monde. Vous pouvez développer vos stratégies les plus fous de démocratie. Personne ne vous fera rien. Nous y sommes libres. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais actuellement, vous n'êtes pas libre. Vous vous égosiez. Vous vous égosiez de quoi? Et si en 2020, vous n'êtes pas capable de nous ramener la victoire, si vous perdez en 2020, vous pouvez mesurer le degré de souffrance encore dans laquelle cette population serait plongée. Voilà, moi j'ai parlé. Et je m'en vais un peu faire un peu du tact à cette armée-là. Mes chers amis, je suis votre chef canton. Et vous me connaissez. J'appelle l'armée togolaise aussi à coopérer en partie. Vous dites, vous n'avez pas les armes pour faire le travail. Vous dites, nous n'avons pas. Mais ce qui se passe à l'intérieur de l'armée, il faut nous ramener ça. Il faut nous rapporter tout ce qui se passe. Tout ce qu'ils font là. Pardon, il faut dire à ta femme, il faut dire à ton enfant, il faut dire à ceux qui sont proches de l'opposition. Rapporter les informations, nous allons les étudier et voir ce qu'il faut faire. Et que cette année, jusqu'en 2020, prenez votre responsabilité. Celui qui gagne aura sa victoire. Vous voulez être libre, nous aussi nous voulons être libres. Voilà. S'il y a demain, en son temps, ne vous a pas donné le statut de l'armée, fort jusqu'alors, depuis qu'il est venu au pouvoir, ne vous a pas donné, ne croyez pas que c'est sa victoire de 2020 qui vous donnera un statut. Les comment on appelle ça, les officiers dans l'armée savent qu'ils profitent de ça et ils ne vous donneront jamais ce statut de l'armée. Puisque quand vous allez en mission, c'est de ça, eux maintenant construisent leur maison. C'est de ça, maintenant, eux prennent pour payer les motos aux filles. Il faut comprendre cela. Je sais comment vous souffrez. Et je sais ce qui se passe dans cette armée-là. Il faut coopérer avec vos petits frères. Le choix est clair. Si vous devrez aimer vos familles ou bien aimer fort et tuer vos familles, il faut choisir. Choisissez entre fort qui tue vos familles, vos mamans. Vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas de bons hôpitaux. L'exemple en est là, l'hôpital de Tabibo, l'hôpital de Lomé. Tout ça, ça se passe. Vous êtes là, vous observez. Toi, un pauvre militaire, tu fais un accident, t'amènes au CHU, tu meurs. Parce que comme il n'y a rien, tout est gâté. Tu es à Tabibo, tu es, comment on appelle ça, tu es militaire. C'est vous qui roulez à moto. On va te soigner où? Il n'y a pas d'hôpital. Tu meurs. Fort lui s'en fout. Si tout à l'heure là, Fort a des maux de tête, il va en Europe pour se faire traiter. Lui s'en fout de ce que tu vis. Alors, à toi de comprendre à qui il faut porter son amour. Et je vais vous dire, il faut être clair un peu aussi. En partie, il faut que le peuple togolais accepte aussi ce sacrifice. Il faut que le peuple togolais accepte ce sacrifice, je le dis. La seule chose qui fait aussi peur à ce régime, c'est les armes. Il faut que nous soyons capables non seulement de pouvoir marcher, mais aussi d'être capables
même s'il faut prendre des armes contre ce régime-là, c'est là ils vont fuir. C'est là ils auront peur de nous. La victoire 2020, préparez-vous, soyez prêts. Nous allons, s'ils nous trichent et qu'ils utilisent les armes, que nous aussi nous soyons prêts à utiliser les armes contre ces gens-là. Voilà. Seule l'arme fait peur à ces gens-là. Alors, ils savent que nous sommes capables aussi de prendre les armes contre eux, ils vont réfléchir 2 fois. Et je sais, quand je parle, dans les années 90 jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu la campagne, les campagnes qu'ils font, hein, il ne faut pas s'armer, l'armée quoi, ils récoltent les armes dans les villages, vous n'avez pas vu? C'est-à-dire qu'ils font tout pour empêcher aux Togolais d'être armés. Juste par peur, parce qu'ils savent, ils connaissent la vérité. Moi, je ne peux pas être chez moi. Quelqu'un va venir prendre mon enfant, aller emprisonner et je vais me taire. Je ne peux pas être chez moi. Je vois une injustice et je ne peux pas réagir. C'est quoi le soldat utilise pour faire peur à l'homme? Ce n'est pas l'arme. S'il te voit t'armer, est-ce qu'il peut s'approcher de toi? S'il tire, et pourtant, il tire, tu ripostes. Il peut encore venir chez toi pour dire, mon frère, je suis venu pour t'arrêter. Mes chers amis, il faut se réveiller. Ce soir, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ce soir, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Soit nous acceptons, nous gagnons ensemble, soit nous n'acceptons pas, vous perdez seul. Sinon, là où je suis là, je ne suis pas dans une stratégie où je dois perdre les élections de 2020. Soit vous perdez seul et que je suis gagnant. Vous perdez seul, je suis gagnant. Et là, les portes vous sont fermées. Il faut réfléchir 2 fois. Si vous savez en toute conscience que si je vais à ces élections, je ne vais pas gagner, pourquoi vous voulez forcer? Vous n'allez pas gagner. Tout le monde sait. Nous avons pesé tous ces opposants. Nous avons fait un sondage. Nous savons que vous ne pouvez jamais gagner. Il faut le comprendre. Vous n'allez jamais gagner. Jean-Pierre Fabre ne peut pas gagner. Et comment on appelle ça? Tipeee Achetam ne peut pas gagner. Adjamabo ne peut pas gagner. Tous ces opposants ne peuvent pas gagner. Les 14 partis politiques, aucun ne peut gagner. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous n'allez jamais gagner. Et ça, n'allez pas pleurer quelque part. Vous pouvez tout faire. Si la solution... Nous, on vous avait dit de ne pas aller au dialogue et vous étiez allés, non? On dit aujourd'hui qu'il faut suivre une personne, il faut suivre la personne de François Poko et vous allez gagner. Vous dites non. Qu'il faut faire quoi? Si en 2020 vous ne gagnez pas là, prenez cette vidéo-là et révisionnez cette vidéo-là. Regardez le degré de vérité que je vous avais dit dans cette vidéo-là. Et là, vous comprendrez en réalité et en partie celui qu'on appelle le chef canton de Kwenzenge. Voilà. Nous là, quand on parle, même ils sont sur le direct, ils suivent ça. Même s'ils n'ont pas le temps pour suivre le direct là, ils copient ça pour garder. Le temps où le jour où ils auront le temps, ils vont suivre le direct. Parce qu'ils savent que nous parlons avec les codes. Ils savent ce que nous disons. Voilà. Ensemble, nous gagnons. Ou vous allez seul, vous perdez, mais nous, on gagne toujours. On gagne, soit on gagne. Nous, c'est la victoire. Si vous voulez la victoire, que le peuple togolais comprenne qu'il rejoigne notre camp. Le camp du chef canton de Kwenzenge, c'est la victoire. Quand moi je dis une chose, c'est la victoire. Quand je dis que j'ai la victoire, j'ai la victoire. Et je sais de quoi je parle. J'ai dit, vous nous suivez, on gagne. Soit vous ne nous suivez pas, on gagne. Et il n'y a plus la porte pour... C'est-à-dire la porte est fermée pour vous. Hein. On sait que vous avez perdu votre carrière. Certains même sont grillés. Si on n'a plus une victoire, venez à nous, cœur chargé. Vous qui êtes fatigués de souffrir sous ce régime-là, venez à nous, gagnons ensemble. Et là, dirigeons ensemble. Le Togo est trop petit. Et nous ne sommes pas nombreux. Tout le monde aura sa part. Ce pays a besoin. D'ailleurs, les législatives sont là, les locales sont là.
Je ne sais pas quel genre de... Après la démocratie, quand nous aurons notre démocratie, nous pouvons tout faire. D'ailleurs, ceux qui, dans une les gens ont plus de 10 boulots. Si nous prenons le pouvoir et on dit, ah, les 10 boulots, on partage ça en 10 personnes. Vous allez voir même ce pays-là, même on va chercher les gens pour venir travailler dans ce pays-là, on ne va pas trouver. Pourquoi maintenant, pour, ça dire des miettes, vous voulez tuer un peuple? Il faut vous réveiller, mes chers amis. Il faut vous réveiller et comprendre que ce peuple togolais a besoin de liberté. Il faut accompagner. Vous avez fait votre temps. On vous avait donné toutes les chances. Nous avons fait tout pour que vous soyez là. Actuellement, on sait, on a mesuré. On sait que vous ne pouvez pas gagner. On sait en toute sincérité que vous n'allez jamais gagner. Alors, il faut accompagner. Rejoignez le camp du chef canton. Je sais de quoi je parle. Et vous savez que vous n'allez jamais gagner. Ni Tipi, ni Achadam, ni comment on appelle ça, ni Jean-Pierre Fabre ne peut gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Il ne faut pas vous tromper. Vous ne pouvez pas. Soit vous gagnez, ça serait comme en 2015. Et là, ne comptez plus sur nous. Parce que nous là, si vous perdez, nous on gagne. Si jamais vous perdez, nous on gagne. Je vous dis ça. Quand je dis, il faut bien peser. Je dis, si vous perdez, parce que vous êtes allé, nous, on va gagner. Allez. Et ici, là, moi, je dois vous laisser parce que là, j'ai une dure journée. Je dois aller à une petite rencontre. Et là, il faut prendre au sérieux ce que nous disons. Soit vous acceptez le changement, vous acceptez accompagner, en toute sincérité, pour qu'on gagne et pour que ce peuple-là sache qu'en partie, nous pouvons gagner. Nous allons tout mettre en œuvre pour la victoire. Nous gagnons ensemble et nous sommes en paix, nous nous aimons. Demain, je pourrai boire la bière avec Jean-Pierre Fabre et l'apporter quelques calebasses de Tchoukoutou. Voilà. Demain aussi, je peux aller dans le canton de Partau et rencontrer notre cher grand ami Tikwe Achadam, s'asseoir avec lui. Comme lui ne boit pas de Tchoukoutou, je peux l'amener et un peu de la viande comment on appelle ça, du bœuf. Dans mon canton, il y en a. Alors, on est ensemble. C'est la victoire qui nous préoccupe. Alors, faisons tout. Oublions nos petits jeux de calcul politiciens et allons-y vers la victoire. Ici, le chef canton qui aime tant le peuple togolais. Et aujourd'hui, là, vous avez vu comment j'ai été responsable. J'ai parlé en responsable et je sais que vous tous, vous savez de quoi je parle. Ni Jean-Pierre Fabre, ni les autres ne peuvent gagner. Il faut maintenant choisir la bonne personne qui peut nous amener au résultat. C'est le résultat qui compte. Après la victoire, la danse, on peut danser du salsa, du slow, du camon, je sais pas, de agbadja, tout ce que vous voulez. Après l'alternance, il y aura. Vous êtes libre puisque c'est la démocratie. Voilà. Acceptons être libres que d'être des esclaves éternels. Libérons d'abord le peuple. Après là, si j'ai insulté Jean-Pierre Fabre là, le jour de l'alternance là, si vous me voyez, il faut me gifler. Moi, je vais même donner même deuxième, vous gifler, je vais vous donner même toute la tête, vous tapez comme vous voulez là. C'est l'alternance qui est arrivée. Il faut taper, il faut faire ce que vous voulez. Voilà. Le peuple a besoin de liberté. Vous aussi, vous avez besoin de liberté. Allez, ciao, ciao. Je dois vous laisser réfléchir. Vous travaillez la base. Vous qui êtes de mon canton, vous qui aimez mon canton de Kwenzingen, il faut travailler pour que le canton soit solide, solidement fixé. Voilà, c'est ça. Après ça, on crée une fédération de cantons. Et là, nous aussi, nous passerons à nos élections pour voir qui serait le premier chef canton de Kwenzingen. Voilà. Ma place, je la laisserai à tout le monde. Et d'ici là, Adramalech, big up. Romarickson, big up. Daniel, big up. Jean-Paul Omol, big up. On continue, la lutte continue jusqu'à la fin. Nous n'allons jamais baisser les bras. Nous, c'est la victoire ou rien. La vérité est en nous et ils le savent. Ils savent de quoi nous parlons. Ils savent que notre terrain politique est si vaste. Et nous sommes très informés sur tout ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Un chef canton a toujours les radars qui l'avertissent en tout moment et en tout temps. Je suis toujours là et nous serons toujours là avec vous.
Seule la victoire de 2020 peut nous garantir une liberté. Allez, ciao, ciao. Un peu de la musique, surtout dans notre canton, ça ne manque pas. À toute chose, la musique. Et voilà. Malembo, 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 vale, Malembo, Le vent de la liberté, c'est ça. Ma victoire de 2020, là, personne, il n'y a rien. Devant, c'est naïs. Ça passe ou ça passe. Plus que jamais déterminé. Voilà.